Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, 2 recrues sont attendues en Catalogne. Ensuite, une polémique arbitrale soulevée autour du Barça. Et, gros scandale au FC Barcelone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Hansi Flick tire déjà des leçons du premier succès de la saison. Quelques minutes après le match qui a vu son équipe remporter la rencontre de la première journée contre Valence, Hansi Flick s'est livré à la traditionnelle conférence de presse d'après-match dans l'antre du stade Mestalla. Et le coach allemand s'est montré satisfait mais pas enjoué, comme le rapporte le Mundo Deportivo. Des débuts victorieux pour le FC Barcelone version Flick. D'abord menés, les Blaugrana ont réagi, avant de prendre la tête grâce à Lewandowski. Score final 2-1. Un résultat qui fait plaisir à l'ancien coach du Bayern Munich. Le fait de commencer avec 3 points était très important pour nous. J'ai préféré la deuxième mi-temps à la première. Mais la grande satisfaction du technicien, c'est la jeunesse. Auteur d'un bel été lors des matchs amicaux, Marc Bernal, Gérard Martin et Pau Victor ont eu du temps de jeu, un aspect important pour Flick. L'après-saison a été difficile parce que nous avions des joueurs à l'Euro et aux Jeux Olympiques, ce qui nous a permis de donner plus de minutes aux jeunes joueurs et aujourd'hui je les ai récompensés parce qu'ils ont très bien travaillé. L'entraîneur allemand a également fait l'éloge de Lewandowski, auteur des 2 buts de son équipe. C'est un joueur absolument professionnel. Nous jouons en équipe, et il a fait un travail défensif très important. Le coach a également salué la contribution de 2 joueurs, Lamine Yamal et Rafinha peuvent jouer à différents postes et sont importants pour nous. Prochain rendez-vous pour le Barça samedi prochain pour la réception du dernier 5e de Liga, l'Athletic Bilbao de Nico Williams. L'autre information. Les nouvelles d'Alexandro Baldé après sa sortie contre Valence. Sur son compte Instagram, le latéral gauche Alexandro Baldé a donné ses nouvelles après sa sortie lors de la rencontre contre Valence. Après avoir manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure subie en janvier dernier, Alexandre Baldé a fait son retour pour une rencontre officielle contre Valence samedi soir. Malgré une belle performance avec de nombreuses montées de balles et des percées percutantes sur son côté, le latéral gauche du Barça a dû être remplacé à la 71e minute après avoir subi un choc douloureux. À sa sortie, Baldé a semblé très serein et n'a montré aucun signe d'inquiétude. Il a ensuite pris soin de partager des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram à la fin de la rencontre. Alexandro Baldé, latéral international espagnol, a posté ce message rassurant, +3. Juste un coup, je vais bien. Une façon de montrer qu'il se porte bien. Il sera donc disponible pour la rencontre suivante. Une bonne nouvelle pour Flick qui a déjà de nombreux soucis avec les joueurs absents. L'autre information. FC Barcelone, Hansi Flick pourrait bien aligner Lamine Yamal dans un nouveau rôle cette saison. Le FC Barcelone réussit son entrée en Liga. Le club catalan s'est imposé sur le score de 2-1 sur la pelouse du Valence. Robert Lewandowski a inscrit un doublé dans cette rencontre. Sur son premier but, le Polonais a été servi par l'inévitable Lamine Yamal. Le prodige espagnol prend de plus en plus d'importance au sein de l'effectif du Barça et pourrait même avoir un nouveau rôle cette saison. En effet, selon les informations de la Cadena Ser, son entraîneur Hansi Flick pourrait le positionner dans un rôle de numéro 10 dans le 4-2-3-1 de l'Allemand. Lamine Yamal va-t-il déserter le côté et prendre place dans l'axe dans un rôle de meneur de jeu? C'est une possibilité et c'est une idée qui a émergé dans la tête de Hansi Flick. L'ancien entraîneur du Bayern Munich aurait testé à plusieurs reprises l'Espagnol dans cette position à l'entraînement. Mais ce samedi face au Valence, le champion d'Europe avec l'Espagne a évolué sur le côté droit et laissé l'axe du terrain à Rafinha. Affaire à suivre lors de la prochaine sortie du club catalan face à l'Athletic Bilbao le 24 août. L'autre information. 25 millions d'euros, un cadre du Barça en route pour l'Angleterre. Un club anglais très intéressé par Andreas Christensen serait sur le point de lancer une offensive à 25 millions d'euros afin de recruter le défenseur danois du FC Barcelone. Andreas Christensen est de nouveau lié à un transfert. En effet, Newcastle a récemment consulté le FC Barcelone concernant le défenseur danois selon le site Coctofsid. Le club anglais,
qui souhaite recruter un défenseur central, a du mal à trouver un accord avec Crystal Palace qui demanderait 80 millions d'euros pour le prodige anglais Mark Guéhi. Newcastle considère que le montant est trop élevé et se serait tourné vers Christensen, qui a déjà connu le championnat anglais puisqu'il a déjà joué à Chelsea avant de rejoindre le Barça. Un intérêt ancien puisque les dirigeants de Newcastle avaient essayé de recruter le joueur au cours des mois précédents. D'après la même source, le club anglais serait disposé à proposer 25 millions d'euros à Barcelone pour le Danois. Christensen fait partie des plans de Hansi Flick qui apprécie sa polyvalence, car il peut jouer au poste de pivot en plus d'être un défenseur central. De plus, Christensen ne souhaite pas quitter le club catalan. Cependant, l'urgence financière du FC Barcelone pourrait modifier la situation, car il possède plusieurs défenseurs centraux et doit encore recruter à d'autres postes pour renforcer son effectif. Cependant, toutes les options restent ouvertes à moins de 2 semaines de la fin du mercato. L'autre information. Le Barça prend des risques avec Alex Val. Alex Val, joueur de réserve, pourrait partir du club catalan si un club active sa clause libératoire, qui n'est que de 3 millions d'euros. Après avoir effectué un prêt fructueux à Levante, Alex Val, de retour au Barça, a participé à la pré-saison avec le club de Hansi Flick. À l'occasion des rencontres de la tournée, le coach allemand avait déplacé le jeune latéral gauche sur le flanc droit, où il a donné satisfaction. Alex Val a ensuite été retenu sur la liste des joueurs, pour le premier match du FC Barcelone face à Valence, qui s'est achevé sur le score de 2-1 en faveur des Blaugrana, mais il n'a pas été aligné sur le terrain. Cependant, c'est son état de contrat qui commence à susciter des interrogations. En tant que joueur de réserve, Val a vu sa clause libératoire diminuer de 8 millions d'euros à 3 millions, ce qui faciliterait le recrutement du talentueux défenseur en activant simplement sa clause libératoire, qui est insignifiante compte tenu de son talent. Le FC Barcelone risque donc de perdre l'un de ses talents, comme Marc Gouillou. Cependant, la direction catalane est très consciente et prévoit d'abord de finir le mercato en recrutant et en enregistrant les joueurs de l'équipe première avant de se pencher sur le cas du jeune défenseur qui attend toujours un signe de la direction. L'autre information. Mercato Barça, 2 recrues sont attendues en Catalogne. Pour ces 2 dernières semaines de mercato estival, le FC Barcelone attend encore 2 recrues. Alors qu'il n'a pas encore pu inscrire son unique recrue de l'été, Dani Olmo, le FC Barcelone n'en a pas fini de ses affaires cet été. Plusieurs joueurs sont notamment sur le départ dont le crack sénégalais, Mikayil Faye, ou encore le cadre, Ilkay Gundogan. Mais, selon Sport, le FC Barcelone attendrait également encore 2 recrues dans les 2 prochaines semaines. Le directeur sportif portugais, Deco, veut en effet boucler l'arrivée d'un milieu défensif et d'un ailier gauche. En ce qui concerne le poste de numéro 6, pour le moment aucune piste ne semble vraiment avancer, contrairement au poste d'ailier gauche. Le Barça a en effet ciblé depuis le début de l'été Nico Williams, mais la révélation du dernier Euro ne devrait pas rejoindre la Catalogne cet été. Les Blaugrana sont donc en train d'avancer sur d'autres pistes et notamment celle menant à Kingsley Coman, qui pourrait débarquer en prêt. Un avantage non négligeable, vu les finances catalanes. L'autre information. Barça, une polémique arbitrale soulevée autour de Cubarsí. Lors du premier match de Liga du Barça, Pau Cubarsí aurait bien pu être expulsé mais non, l'arbitre s'est montré clément. Une attitude qui n'est pas très bien passée auprès de certains experts. Le FC Barcelone s'est bien rattrapé de sa défaite 3-0 contre l'AS Monaco lors du Trophée Gamper en remportant hier son premier match de la saison à Valence, 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Hansi Flick avait aligné d'entrée 3 jeunes de 17 ans, dont Lamine Yamal, Marc Bernal et Pau Cubarsí. Et c'est avec le dernier cité qu'une polémique arbitrale pointe le bout de son nez. Victorieux, les Barcelonais entament bien leur rentrée des classes mais le match aurait pu prendre une autre tournure. En effet, déjà averti en première mi-temps d'un carton jaune, Pau Cubarsí a commis une faute sur l'attaquant de Valence qui aurait dû lui valoir un autre jaune, synonyme de rouge mais l'arbitre ne l'a pas sorti. Auprès de Radio Marca, l'arbitre Pavel Fernandez a analysé cette situation et voici ce qu'il a déclaré. Il est inexplicable qu'un arbitre de la stature de José María Sánchez Martínez pardonne le deuxième carton jaune au défenseur central du Barça pour ce combat. C'est l'un des cartons les plus clairs qu'il puisse donner, le Barça aurait dû jouer avec un homme de moins pendant la dernière demi-heure. L'autre information. Gros scandale au Barça. Alors que le Barça a annoncé le forfait d'Ilkay Gundogan sur blessure pour le premier match de la saison contre Valence, la situation serait tout autre autour du milieu de terrain allemand. Victoire cruciale pour notre premier match de la saison, bon travail. Allez.
İlkay Gundogan a tenu à féliciter ses coéquipiers du Barça pour un premier succès acquis dans l'antre de Mestalla de Valence 1-2, samedi soir en ouverture de la Liga, grâce à un doublé de Robert Lewandowski sur un service de Lamine Yamal puis sur penalty. Marc Bernal, 17 ans, et Marc Casado, 20 ans, ont formé l'entrejeu des Blaugrana. Hansi Flick a placé Rafinha en numéro 10 derrière Lewandowski et Pedri est entré en jeu en seconde période. İlkay Gundogan, lui, était annoncé forfait pour un coup reçu à la tête lundi lors du dernier match de préparation contre Monaco défaite 0-3 à Montjuic, dans le cadre du Trophée Gamper. Ce serait faux, à en croire Marca ce dimanche. L'ancien joueur de Manchester City, qui s'est entraîné normalement à l'approche du déplacement à Valence, serait tout simplement mis sur la liste des transferts par ses dirigeants. Le FC Barcelone de Joan Laporta est dans une situation ridicule puisque, hors des clous du fair play financier de la Liga espagnole, il n'est pas en mesure d'enregistrer Dani Olmo, recruté pour 47 millions d'euros plus 8 millions de bonus. Contraint de faire partir un gros salaire, le Barça a ainsi opté pour Gundogan, 33 ans, qui est le troisième joueur le mieux payé de l'effectif derrière Robert Lewandowski et Frenkie de Jong, à plus de 15 millions d'euros annuels. L'international allemand a pourtant été l'incontournable leader technique de son équipe la saison dernière, en disputant quasiment tous les matchs de la saison il n'a raté que 2 des 38 rencontres de championnat, disputant les 10 rencontres de Ligue des Champions et les 5 de Coupe nationale. En cas de départ de son compatriote İlkay Gundogan, Hansi Flick aura toutefois l'embarras du choix dans l'entrejeu cette saison. Dani Olmo, qui a brillé avec la Roma à l'Euro, est capable d'évoluer en 10, en étant remarquable dans son placement interligne. Pedri est opérationnel pour l'instant, Gavi sera bientôt de retour et Fermin Lopez, fantastique lors du tournoi de football des JO, attend d'avoir davantage de temps de jeu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.